Bonjour à tous, alors donc je reviens vers vous pour vous proposer un éclairage sur les clés de conscience que nous offre donc cette année 2024. Alors waouh, quelle année! Rien que le mois de janvier, le démarrage en mois 1, il est explosif. Alors juste qu'on soit bien d'accord, je vous propose là une lecture symbolique. Pas de prédiction, juste des pistes et des clés pour appréhender cette année en âme et conscience. Donc pour que vous soyez au clair sur les enjeux et le travail intérieur qui nous est proposé pour cette année 2024. C'est vous le maître à bord. Donc vous décidez avec sagesse et discernement, regardez ce qui peut résonner pour vous, ce qui vous appelle intérieurement. Voilà, le but c'est surtout que vous soyez conscient des points qui peuvent être abordés pour cette année. C'est une année universelle 8, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, donc qui est vraiment riche en symboles et en énergie. Et nous allons explorer donc ensemble comment ces vibrations peuvent influencer notre vie quotidienne et notre évolution spirituelle. Donc tout d'abord, plutôt vu d'un contexte numérologique, 2024 donc c'est l'année du 8 d'un cycle, comme je vous le disais, qui a débuté en 2017. Et cette année va vraiment être marquée. Et elle est marquée par les nombres pairs, le 2, le 4 et le 8, et puis 24, 2 plus 4 qui nous donne 6. Tout ça, et ces nombres pairs symbolisent la dualité et l'équilibre. Donc le 2 représente les interactions et nos relations, le 4 notre connexion à la nature et à l'environnement, et le 8 à l'harmonie entre le matériel et le spirituel, entre la terre et le ciel, et on verra un petit peu plus tard le 6. C'est vraiment une année pivot, et vraiment au cœur de cette période, c'est notre 8e corps, le corps pranique en yoga, qui va vraiment se révéler comme la clé de nos désirs les plus enfouis. Donc imaginez le 8, symbole de l'infini, mais aussi de la dualité, donc entre le haut et le bas, le spirituel, le matériel, et finalement le moi limité et le moi divin. Donc ce point de rencontre, c'est notre corps pranique, toujours en mouvement, parce qu'il est relié donc à la respiration, et donc la respiration va être vraiment un outil privilégié pour cette année, qui va vraiment nous inviter pour arriver à prendre du recul, à vraiment travailler sur des exercices de respiration, d'équilibrage intérieur, beaucoup de choses qui sont proposées aujourd'hui, des travaux sur le nerf vague, etc. Donc je vous invite vraiment pour cette année à prendre des temps de pause pour venir vous oxygéner, pour vous permettre de pouvoir alchimiser en fait tout ce qui se passe tout au long de la journée pour pouvoir traiter les informations en temps réel. Donc je reviens au 8, et en fait le 8 c'est un 0, la source qui s'est twisté finalement. Et donc ça nous donne un goulot d'étranglement ou comme un sablier. Donc comme si l'or, l'esprit que nous avons, nous devons l'amener dans la matière, et donc nous devons alchimiser ce qui vient du haut. Cette année, c'est vraiment le moment d'observer nos résistances, nos protections face à la vie, qui sont évidemment souvent héritées de l'enfance et de toutes les crispations mimétiques qu'on a enregistrées dans notre banque de données. 2024, c'est aussi l'année du 6, 2 plus 4, le 6 qui est le chiffre de la responsabilité, de l'acceptation de ce qui nous habite. Donc on va être confronté à des jeux de pouvoir, des défis où l'acceptation de notre propre responsabilité va être la clé. Et je vous le rappelle, responsabilité ne signifie pas culpabilité ou charge, qu'elle soit émotionnelle ou dans les actions. C'est vraiment en devenant pleinement conscient et responsable de nos choix dans tous nos corps qu'on récupère en fait de la vitalité, et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer des hold-up énergétiques que l'on consent souvent par manque d'écoute de ce qui est juste pour nous en fait à l'intérieur. Cette année donc elle va être assez brute, car 2023 a dévoilé beaucoup de nos illusions, a fait tomber les masques. Il nous est demandé maintenant vraiment d'accueillir cette énergie brute, de la digérer et de la transmuter. Le 8, c'est un nombre cash, c'est-à-dire que on passe à autre chose. Ou alors, on va risquer de se sentir vraiment prisonnier du passé, et vraiment, là, on ne peut plus être tiède. Là, on a fini une année 7 où normalement, on a eu des prises de conscience, et donc on a pu se positionner. Et maintenant, ces prises de conscience, ou ce positionnement, on doit passer à l'action. Et si on ne le fait pas, on va se sentir encore plus impuissant et prisonnier de la vie matérielle, tout simplement.
Alors quand on observe une vibration comme ça, on la regarde toujours sous 3 aspects. Regardez quand elle est en excès, en manque ou en équilibre. Donc en excès, c'est une déviance. En manque, ça veut dire qu'on refuse au fond de rentrer dans cette vibration ou dans cette énergie. Donc ces 3 énergies-là, eh bien nous allons y être confrontés tout au long de l'année, hein, les 3 énergies que peuvent recouvrir le 8, donc en excès, en manque ou en équilibre. Et elles peuvent être vécues, comme je vous le disais, soit dans notre vie individuelle, soit collectivement au sein d'un pays ou du monde tout entier. Donc l'excès de 8, ça montre l'aspect tyrannique, l'aspect abus de pouvoir, le fait de vouloir contrôler à tout prix la vie des autres. Donc il y a beaucoup d'immoralité, voire de violence là-dedans. Et à l'inverse, quand quelqu'un refuse de vivre l'énergie du 8, eh bien à ce moment-là, il y a ce sentiment de dévalorisation qui est très forte. Il peut y avoir aussi du désespoir parce qu'on ne veut pas utiliser son propre pouvoir personnel pour changer les choses. On ne se croit pas capable. La notion d'impuissance va être décuplée cette année et donc forcément, ça peut nous faire basculer vers une soumission encore plus forte aux autorités extérieures. Comme le gouvernement, etc., ou à d'autres personnes qui sont dans notre entourage et face auxquelles on ne veut pas s'affirmer finalement, par peur de perdre, par peur de rompre le lien, etc., etc. Quand le 8, par contre, est bien vécu, eh bien, il amène ce qu'on appelle la bonté. C'est la volonté de vivre bien, dans le bon. Il y a vraiment de la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement. En équilibre, il y a vraiment une conscience qui est là-dedans, une conscience spirituelle. C'est de là qu'on n'agit pas de notre petit moi soumis aux peurs et aux désirs immédiats. Donc quand c'est bien vécu comme ça, on passe vraiment dans « je sais qui je suis », donc je me suis affirmée, à « je sens qui je suis » et je l'émane, je le rayonne. Et dans cet espace sensible, eh bien, on crée, on joue avec la vie et on attire des vibrations qui sont similaires. Donc cette année 8, c'est une année de deuil des anciens fonctionnaires. C'est une année de l'ouverture à de nouvelles vibrations. Et ça, je vous le garantis, ça va vraiment chambouler l'ego. Ce qu'on faisait avant ne va plus fonctionner. Donc chaque interaction va devenir vraiment une opportunité de s'actualiser, de se responsabiliser. Donc chaque événement va vraiment être une chance de se redécouvrir et surtout de s'émerveiller et de voir les progrès qu'on fait et qu'on a fait par rapport aux années précédentes. Alors 2024, c'est aussi l'année de l'énergie féminine, de la connexion avec l'âme, de l'expérience de l'amour aussi dans la matière. C'est un appel à l'intériorité et à accueillir ce qui est, mais sans lutte. C'est fini le combat. Si vous forcez les choses, ce sera le mur direct et si c'est pas au service de votre âme finalement. Donc cette année, on est invité à affirmer nos valeurs, notre vérité, mais sans combattre. C'est vraiment une année de redressement, comme ce 8 qui s'est redressé. C'est une reprise de notre propre pouvoir personnel et vraiment, eh bien, ça doit être choisi en conscience, choisir aussi de prendre ses responsabilités. Toute cette année nous invite à trouver un équilibre, surtout face aux perturbations extérieures. Le 2, qui est associé à la Lune, influence nos émotions et notre capacité à manifester nos désirs. Le 4, lui, il est lié à la Terre, donc va affecter nos structures et notre stabilité intérieure, donc notre foi en nous aussi. Et puis donc le 8, qui connecte à la matière, va nous rappeler l'importance de l'équilibre entre matière et spirituel. Donc c'est vraiment une année pour réévaluer nos priorités et chercher un équilibre durable dans tous les aspects de notre vie. Alors, si on regarde d'un point de vue plus astrologique, Mars et Pluton donc vont jouer un rôle clé en 2024. Mars, direct toute l'année, symbolise le progrès et le changement et nous encourage à avancer et à oser. C'est-à-dire que, quand je vous dis qu'il est direct, il est parti du signe du Sagittaire, là, au 1er janvier, et jusqu'au tout début du mois de décembre, en 2024, eh bien, cette planète Mars sera en direct. C'est comme si, en fait, cette planète courait à toute vitesse d'un signe à l'autre pendant toute l'année, jusqu'à arriver donc au signe du Lion en fin d'année. Et cette course folle, eh bien, nous invite en disant « Et il faut avancer, il faut oser ».
Il faut oser notamment les idées de changement de vie, les idées de changement personnel et toutes ces idées qui ont pu exister dans les années précédentes, voire depuis 2017 ou depuis donc le début du cycle. Là, c'est comme si l'année 8 était un vecteur pour manifester toutes ces idées, toutes ces prises de conscience. Et c'est le moment de le faire. Il y a même comme une sorte d'urgence à le faire. Et puis on a donc Pluton également qui aussi, entre le Capricorne et le Verseau, qui indique qu'il va y avoir aussi des ajustements et des transformations nécessaires. Donc, et ça va nous pousser à lâcher prise sur d'anciennes croyances et des limites. Donc c'est une année pour embrasser le changement et se transformer véritablement en profondeur. Alors, cette année propose donc équilibre et action simultanément, donc il va vraiment être essentiel de trouver un équilibre entre soi et les autres, et notre rapport entre la matière et la nature. Mars nous incite à avancer, mais avec prudence pour éviter toute précipitation. C'est vraiment un appel à l'action qui est réfléchi, à l'audace mesurée. C'est une période pour prendre des risques calculés, pour avancer vers nos objectifs avec détermination et sagesse. Alors, transformation et évolution, donc cette année est marquée par une forte invitation au dépassement de soi et à la transformation, comme je vous le disais. Donc, c'est vraiment le moment de cultiver la confiance en soi et en la vie, et de se libérer des limites du passé, et de découvrir de nouveaux aspects de notre être, et donc de traquer ça, de voir des choses qu'on ne faisait pas avant, et donc accueillir le nouveau de nous. C'est vraiment une période de métamorphose personnelle et spirituelle où nous sommes vraiment invités à nous réinventer et à évoluer vers une version plus authentique de nous-mêmes. Donc une année où il ne faut pas ménager ses efforts, ça nous invite à être entiers, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de faire, j'allais dire, comme une sorte de saut dans le vide, au fond, mais un saut de confiance profonde, pas un saut de désespoir en disant tant pis je saute. Non, ça doit être vraiment une vraie décision. Le 8, c'est vraiment relié à la notion aussi de mort. Donc là, cette invitation, c'est de mourir à des valeurs ou des croyances, ou à des limites, ou à une certaine image de soi. Il y a vraiment cette dimension de franchir un cap. Et ça ne peut pas se faire tièdement. Là, on est invité à y aller à 100% et comme très naturellement, si vous le faites par dépit ou contraint ou forcé par l'extérieur, ça va être douloureux parce que non consciemment réfléchi et décidé par vous. Ce sera imposé et donc très très mal vécu parce que vous aurez laissé votre pouvoir personnel aux autres ou à l'extérieur. Alors que si vous acceptez avec courage de dépasser vos limites, vous allez vous confronter à vous-même, vous allez entrer comme dans un nouveau monde qui vous apporte une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perception en fait de vous-même, du soi. Et d'un coup, vous sentirez davantage votre valeur de ce fait. Alors, autre point important, relations et partenariats pour cette année. Alors, elle va demander de bien choisir ses partenaires de route, de faire équipe avec des personnes bien en phase et alignées, des personnes qui veulent avancer et non pas rester figées dans du vieux. Des personnes qui, finalement, ouvrent l'espace, la voie de l'inattendu, de l'audace, et qui vous nourrissent véritablement dans le sens où leurs actions animent votre cœur, provoquent l'envie d'être vivant, libre et joyeux et aimant, évidemment. Donc cela demande de sortir des vieux schémas relationnels lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et ça, généralement, dans les anciens schémas, on rencontre avec le petit moi qui dit « Ah, tiens, elle est pas mal cette personne, qu'est-ce qu'elle va m'apporter ou me faire gagner? Qu'est-ce que je peux prendre ?» Ça, c'est l'ancienne façon de relationner, j'allais dire. Mais plutôt d'aller dans comment je peux collaborer avec cette personne, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux faire émerger avec elle. Et donc, vous posez la question avec qui je peux m'associer, avec qui j'ai confiance de faire des choses parce que il y a vraiment un beau terrain en fond fraternel et d'amour, de confiance, qui fait qu'ensemble, on va pouvoir faire des choses que tout seul, on ne peut pas faire évidemment. Mais en même temps, on doit accepter d'être sa propre autonomie, son propre maître. Donc, c'est un équilibre entre individualité réelle et fraternité de groupe. Donc, rester dans mon individualité pour pouvoir proposer à l'ensemble. 2024, c'est une année pour choisir judicieusement vos partenaires et collaborateurs en privilégiant ceux qui sont donc alignés avec vos valeurs. Et évidemment, c'est l'année
pour développer des compétences relationnelles authentiques. Donc libérer des jeux de pouvoir pour vraiment des interactions plus vraies et plus profondes. Donc c'est une année pour construire des relations qui sont basées sur la confiance, le respect mutuel et l'authenticité. Ça ne doit plus rester des mots ou un idéal, mais vraiment de commencer par vous-même à être et à incarner ces valeurs. Donc des valeurs aussi d'intégrité, de dignité et de respect pour cette année. L'importance de cultiver une intégrité parce que justement, on ne veut pas abuser les autres parce qu'on ne veut pas être abusé. On veut respecter leur liberté, être dans une véritable tolérance et dans le respect des différences. Tout ça en même temps. Et inviter évidemment les autres à retrouver aussi leur propre dignité et agir de la sorte. Donc cette année nous propose de réellement apprendre à être cohérent. Cohérent entre nos pensées, nos intentions et nos actions. C'est vraiment une période pour être un exemple, pour inspirer aussi les autres par notre conduite. Donc une année pour agir avec honnêteté, transparence et pour défendre nos valeurs et nos convictions. Donc d'accepter tout simplement d'être soi, sans chercher à être ce qu'on n'est pas, et être valeur d'exemple. Cette année également, nous sommes appelés à équilibrer notre rapport à l'argent et à la matérialité avec les aspects spirituels de notre vie. Donc il s'agit de transcender la matière en y incorporant des valeurs spirituelles et morales. Alors morale est un terme discutable, c'est vrai. En tout cas, c'est une invitation à réévaluer notre relation avec le matériel en cherchant un équilibre sain et éclairé. Donc une année pour comprendre que la richesse matérielle et le succès ne sont pas des fins en soi, mais des moyens pour réaliser nos aspirations les plus profondes. Donc, vrai travail sur l'argent, comment je suis avec, c'est pas une fin en soi, mais c'est une énergie qui est importante de considérer pour soi. Enfin, 2024, une année karmique, où nous récoltons finalement ce que nous avons semé depuis 2017. Donc c'est vraiment une opportunité de voir au-delà des apparences et de se libérer des limitations. Donc un moment pour reconnaître et accepter les conséquences de nos actions passées. Et évidemment pour initier de nouveaux cycles plus positifs. 2024 pour comprendre que chaque choix, chaque action ont des répercussions. Et pour prendre la responsabilité donc de notre parcours. Accepter véritablement ce qui est là, ce que la vie nous propose, qui est issu donc des choix que nous avons faits par le passé. Donc ne pas les fuir, ne pas râler contre, mais vraiment accepter ça et agir en conséquence. Alors pour cette année, il y a 2 périodes d'éclipse, au printemps et à l'automne, et nous allons être confrontés donc à ce moment-là à nos limites passées, et nous allons donc être encouragés à transcender nos peurs. Alors ces éclipses sont vraiment des catalyseurs pour le changement. Et ça va nous pousser à reconsidérer nos choix et à embrasser donc de nouvelles possibilités. D'accord ou pas, on va tous y être confrontés. Donc ça sera une période pour remettre en question nos certitudes, pour explorer de nouvelles voies et accueillir donc les changements avec ouverture et curiosité. Donc un des thèmes aussi importants, retrouver notre curiosité d'enfant et cultiver l'émerveillement. Donc ça va nous pousser à faire des allers-retours entre le possible et les vieux démons du passé qui nous figent, nous donnant peut-être la croyance ou l'idée qu'on ne peut pas transformer une situation et qu'on n'y arrivera pas. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est dès qu'on se sentira freiné ou stoppé, on va se dire ah non mais ça, je peux pas, j'y arriverai pas, de toute façon j'ai jamais pu, et puis la preuve, ça a toujours été comme ça. Ah non. Ou on va se valider notre système de croyance sur notre incapacité ou notre impuissance, en se disant que de toute façon c'est pas fiable, là-haut ça bloque, c'est sûr il y a une synchronicité, alors on peut voir les synchronicités où on veut, tant que ça abonde, notre système de croyance. Donc c'est là qu'il va falloir vraiment être factuel et sincère envers soi-même et se dire peut-être que jusqu'ici je n'ai pas été capable ou j'ai pas bien réussi, eh bien je sais pas encore comment, mais peut-être que ça va prendre du temps aussi et c'est pas grave, mais ça fait partie du jeu. Et je vais trouver la solution. Et s'il y a au moins cet état d'esprit qui est là, en nous, en vous, qui vous accompagne dans le courant de l'année, avec cette énergie du 8, c'est celle de croire en vos possibles. Et de ne cesser de dire oui à la vie, à vos aspirations de cœur, pas d'ego, avec des désirs de paraître, de possession, de pouvoir. Quand vous aspirez véritablement,
Avec votre cœur, vous pourrez vraiment transcender toutes ces limites, transcender l'illusion pour transformer ça en joie d'être. Donc cette année, c'est une superbe année de libération. C'est maintenant ou jamais. Donc petit rappel aussi, Mars donc dynamise toute l'année et se termine, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le signe du lion, qui symbolise donc le cœur. Donc jusqu'à son arrivée au mois de décembre dans le signe du lion, c'est une invitation donc à vivre et à partager l'expérience du cœur. Donc c'est un appel à l'authenticité, à la passion et à l'expression de notre véritable essence. Donc c'est une période pour écouter vraiment notre cœur, pour suivre nos passions et pour partager nos expériences et nos découvertes avec les autres. En conclusion, 2024, eh bien, c'est une année hyper puissante, pleine de potentiel pour le changement et l'évolution personnelle. Les relations aux autres, à l'inconnu, au divin, vont être au cœur de cette année 2024 pour nous amener à une grande transformation, connexion et éveil à notre propre nature. L'invitation, c'est de rembrasser ces énergies avec courage et ouverture pour nous permettre de nous transformer au mieux et d'apprendre à digérer tout du long, au fur et à mesure, ce qui se passe. Donc, ça nous invite à nous confronter à la vie. Et là, c'est vraiment une invitation à l'expérience. Il n'est plus le temps de réfléchir aux idées, mais l'invitation est à l'action juste et consciente. En début de cette vidéo, je vous ai parlé du corps pranique, le prana, notre énergie vitale qui réagit à nos fréquences vibratoires. Et donc, nos respirations, nos connexions conscientes à la matière équilibreront ce qui lutte en nous. Nous libérant des émotions et des réactions qui nous identifient à elles. Donc, comme je vous le disais, prenez soin d'écouter votre corps, laissez-lui le temps de respirer, d'alchimiser. Plus que jamais, soyez à l'écoute de votre propre rythme. Ne forcez pas, alternez bien l'inspire et l'expire, la réception, la réceptivité et l'action. Prenez le temps de digérer ce qui arrive sur le plan matériel, corporel, émotionnel, etc. Donc tout cela, ça va se faire aussi grâce à notre corps pranique cette année, 8e corps, grâce au prana, donc l'énergie contenue dans l'air, l'eau, les aliments, etc. Donc ce prana qui est l'énergie vitale et qui réagit donc à nos fréquences vibratoires. Donc dans nos respirations, on peut venir se connecter en conscience avec ce qui nous est proposé comme challenge. Et donc venir équilibrer ce qui lutte en nous pour ne pas se responsabiliser sur les émotions et les réactions qu'elles entraînent et qui nous amènent à nous identifier à elles. La respiration nous invite à nous connecter pour être dans un état d'accueil sans attente. Alors bien sûr, si vous souhaitez ou vous avez envie de travailler cela avec discernement et engagement pour une véritable transformation, je vous invite à vous inscrire déjà à ma newsletter qui est gratuite et qui vous propose chaque mois vraiment des outils pragmatiques pour développer votre autonomie. Et puis bien sûr à retrouver toutes les propositions pour développer votre conscience et votre intuition avec pragmatisme et sagesse en 2024. Donc notamment à travers la formation Intuition Conscience Intégrale qui démarre au mois d'avril en groupe limité, mais aussi à travers les immersions 100% expérientielles pour développer justement vos compétences relationnelles et travailler sur vos blocages. Il y a également le parc conscience en live atelier qui sont mensuels. Donc vous retrouverez tout cela sur mon site valeriegespert.com en lien donc sous la vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi donc dans cette exploration et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À très bientôt.